السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. La première vidéo d'hier était une vidéo qui est complètement improvisionnée. Je voulais donc la diffuser le plus tôt possible pour que les étudiants qui viennent de rejoindre la classe peuvent réviser. Donc, j'ai pas présenté le contenu de ce cours. Donc, ce cours, il est nommé logique combinatoire et séquentielle. Donc, il y a d'autres établissements qui le nomment électronique numérique. C'est le même contenu. Donc, c'est la base pour pouvoir comprendre donc, tout ce qui suit, tout ce qui concerne donc, l'informatique industrielle. Donc, on va le voir sous forme de 4 chapitres. Le premier chapitre, il est consacré aux bases numériques, aux opérations arithmétiques dans la base 2. Le deuxième chapitre, il est dédié donc, à une introduction à la logique combinatoire. Donc, on va voir l'algèbre de Boole et les fonctions logiques de base, le et le ou le not, ainsi que la simplification des fonctions logiques à l'aide de l'algèbre de Boole ou bien avec les tableaux de cas, la simplification graphique. Le troisième chapitre, il sera donc dédié à la partie circuit logique combinatoire, on peut dire plus poussé par rapport aux comparateurs, les multiplexeurs, démultiplexeurs, additionnables, soustracteurs. Et le dernier chapitre, il est dédié au circuit logique séquentiel. On va voir les bascules, donc tous les types de bascules, les compteurs, comment faire donc une synthèse d'un compteur synchrone, un compteur synchrone, et donc la dernière partie, c'est les opérations arithmétiques. Je parle des opérations arithmétiques pour le système de numérotation binaire. Donc, 0. Donc là, un 0 plus 0, ce n'est qu'un 0. Donc 0 plus 1, c'est 1. 1 plus 0, c'est 1. 1 plus 1, c'est 2. En binaire, c'est, donc on va l'écrire comme ça, c'est 1, 0. Là, c'est 2 en binaire. Donc on va écrire 0 et on va retenir 1. 1 plus 1, c'est 3. En binaire, c'est 1, 1. Donc on écrit 1 et on retient 1. Pour effectuer donc l'addition de deux chiffres qui sont codés sur plusieurs bits, il suffit de commencer par le moins significatif et rapportant la retenue qui doit être rajoutée à l'addition des deux prochains chiffres. C'est le même concept que l'addition en décimale. Donc, un exemple, 1, 0, 1, 1, 0, 1 plus 0, 0, 1, 1, 0, 1. Donc, 1 plus 1, c'est 0, je retiens 1. 0 plus 0 plus 1, donc c'est 1. 1 plus 1 plus 1 plus 1, c'est 2, j'écris 0 et je retiens 1. 1 plus 1, c'est plus 1, c'est 3, 1, donc c'est 3. J'écris 1 et je retiens 1. 0 plus 0 plus la retenue, donc c'est 1. Et 1 plus 0, c'est 1. Donc pour la soustraction, donc 0 moins 0, c'est 0. 0 moins 1, c'est 1. 1 moins 0, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Et 0 moins 1 moins 1, donc c'est impossible. Je dois ajouter ici, donc 1, 1, je me prête un 1. Ça devient 2. 2 moins 2, c'est 0. Donc, et je vais retenir 1 pour le nombre, ou bien le chiffre du poids suivant. Donc, 1 moins 1 moins 1, c'est impossible. Donc, je vais me prêter 1, ça devient 3. 3 moins 1 moins 1, c'est 1 et on retient. Donc, la plupart des micro-ordinateurs effectuent la soustraction à l'aide d'une addition en utilisant le complément à 2. Donc, là, on va le voir lorsque on va l'utiliser lorsque donc on effectuera une soustraction vue comme une addition. Et on va le voir par la suite.
Donc là, j'ai donné un exemple, 1, 1, 1, 0, 0, moins 1, 0, 0, 1. Donc 0 moins 1, c'est impossible, je dois me prêter un 1 ici. Donc c'est 2 moins 1, c'est 1. Et je vais retenir 1. Donc la retenue, c'est ce prêt-là. Donc 0 moins 1, c'est impossible, je dois me prêter un 1 ici. Donc 2 moins 1, c'est 1. Et ce prêt-là, il va devenir une retenue pour le poids suivant, pour le nombre soustrait. Donc 1 moins 1, c'est 0. 1 moins 1, c'est 0. Donc pour la multiplication et la division binaire, ça c'est le même concept en décimal. Donc afin de faire donc par exemple, si j'ai un nombre binaire suivant, donc je désire faire cette soustraction binaire, donc il suffit de chercher à écrire le nombre d'une manière, l'écrire sous sa forme signée pour effectuer une soustraction vue comme une addition. Donc, dans le cas des ordinateurs, ils manipulent les nombres négatifs autant que les nombres positifs. Donc, un bit dans le codage binaire des nombres signés, il est réservé pour le signe. Donc, c'est le bit le plus significatif. Donc, s'il est à 0, donc le nombre est positif. S'il est à 1, le nombre est négatif. Avec un système utilisant le complément à 2, le nombre négatif binaire équivalent est seulement le complément à. Donc, pour représenter un nombre signé, donc il y a 3 types ou bien 3 représentations. La représentation par un bit de signe et une valeur absolue. Donc, le premier bit indique le signe, donc le bit le plus significatif. Et le reste, il est réservé à la valeur absolue du nombre. Si le nombre est négatif, donc celui-là, ce n'est que 1, c'est moins 3. Et 0, 1, 1, ce n'est que plus 3. La valeur absolue, donc le nombre, j'ai le bit de signe, le bit le plus significatif, plus la valeur absolue du nombre. Donc, c'est la première représentation. Donc, on va essayer de voir est-ce que cette représentation est correcte, est-ce qu'il est valable lorsque on désire faire une soustraction vue comme addition. Donc, on peut donc effectuer sur 4 bits les opérations suivantes. 0, 1, donc 0 moins 1, c'est-à-dire moins 1, ce n'est que 1, 0, 0. Donc là, ça représente la valeur absolue. Et là, c'est le signe de mon nombre. Donc, il suffit de faire une addition. Donc, c'est une soustraction vue comme une addition. Donc, 0, 0 plus moins 1, il m'a donné donc 1, 0, 0, 1, qui est égal à 1 moins 1. Donc là, le résultat, il est correct pour cette première soustraction. Donc, pour le deuxième, j'ai 1 moins 2. 1, ce n'est que 0, 0, 1, moins 2. Donc là, la soustraction vue comme une addition, il m'a donné cette valeur, c'est moins 3. Donc le résultat, il est faux. Normalement, je dois avoir 1 moins 2, ce n'est que moins 1, c'est-à-dire moins 1, c'est 1, 0, 0. Normalement, je dois avoir ce résultat. Donc, l'inconvénient de cette représentation, c'est que la soustraction vue comme une addition bit à bit ne fonctionne pas. Donc, il faut chercher une autre représentation pour les nombres signés. Donc là, la représentation adoptée, c'est la représentation, il y a la représentation par le complément A1 ou bien la représentation par le complément A2.
Donc, un nombre négatif, il est obtenu en complémentant ces 0 devient des 1 et les 1 devient des 0. Donc, le complément de 1, 0, 0, 1, 0, donc c'est 0, 1, 1, 0. Là, j'ai donné un exemple. Donc, par exemple, pour plus 5, c'est 1, 0, 1. Avec le bit de signe, on va ajouter donc un chiffre à gauche. Moins 5, ce n'est que le complément de ce nombre. Donc, ça devient 1, 0, 1. Donc, on effectue l'opération plus 2, moins 3 en complément à 1, donc sur 4 bits. Pardon. Donc, c'est quoi plus 2 sur 4 bits? Donc, plus 2, c'est 2, 0, 1, 0. 3, c'est plus 3, c'est 2, 0, 2, 1. Donc, le complément à 1, c'est 2, 1, 2, 0. Là, c'est moins 3. On dit ici. Donc, on va faire plus de moins 3, c'est 0, 0, 1, 0. Plus moins 3, c'est 1, 1, 0, 0. Donc 0 plus 0, c'est 0. 1 plus 0, c'est 1. 0 plus 1, c'est 1. 0 plus 1, c'est... Là, ce nombre, il est négatif. Je ne peux pas faire sa représentation polynomiale pour le lire. Donc, je dois faire son complément à 1. C'est 3, 0, 1. Donc, il est égal à plus 1. Donc, automatiquement, ce chiffre-là n'est que moins 1 en décimale. Donc, avant de faire le calcul, on doit vérifier est-ce que le résultat est codé sur le nombre de bits alloués, donc pas de dépassement de capacité. Donc là, je vais expliquer une chose, c'est que donc sur n, par exemple sur n, donc pour les nombres, pour n égale à 2, pour les nombres 2 à la puissance 2, c'est 4 nombres. Donc c'est de 0 jusqu'à 0, 0 jusqu'à 1. Donc c'est 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1. Donc là, c'est pour les nombres non signés. Pour les nombres signés, donc on a dit que le poids le plus fort est réservé au signe. Donc si elle est réservée au signe, donc là, 0, 0, c'est positif. 1, 1, c'est négatif. Donc là, c'est le nombre, c'est plus 0. Là, c'est plus 1. Là, c'est moins 1. Et là, c'est moins 0. Là, c'est moins 1. Pour n égale à 2. Pour n égale à 3, donc je peux coder pour les nombres non signés, c'est de 0 jusqu'à 7. Pour les nombres signés, j'ai 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Donc, ce bit de signe, ce bit est réservé au signe. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Plus 0, plus 1, plus 2, plus 3. Et je vais, donc pour le bit le plus fort, le poids le plus fort, il est à 1. Donc, c'est moins 0, moins 1, moins 2 et moins 3. Donc, on peut généraliser. Donc là, pour cet intervalle, c'est de moins 1 à plus 1.
Là, c'est de moins 3 jusqu'à 3. Donc, on peut le généraliser pour n. Donc, nombre non signé. Donc là, je peux compter de 0, 0 jusqu'à 3. Donc, c'est de 0. Je peux compter de 0 jusqu'à 2 à la puissance n moins 1. Et pour les nombres signés, je peux compter de moins. Donc là, moins 1, c'est moins 2 à la puissance n moins 1 plus 1 jusqu'à 2 à la puissance n moins 1 moins 1. Là, pour les nombres signés. Donc, si n égale à 4, c'est 0 jusqu'à 2 à la puissance 4 moins 1, c'est jusqu'à 15. Pour les nombres signés, c'est moins 2 à la puissance n moins 1, c'est 4 moins 1, donc c'est moins 8 plus 1, c'est moins 7. Et plus 8 moins 1, c'est plus 7. Là, ce sont des expressions à retenir afin de pouvoir calculer ou bien déterminer est-ce que le nombre, bien le résultat de votre soustraction, il est codé sur le nombre de bits à l'heure. On va voir des exemples. Donc, la première des choses pour la représentation par le complément 1,1, c'est que lorsque deux nombres de signes opposés. Donc, j'ai deux nombres de signes opposés, A et B. Donc, A et B, donc ils sont de signes opposés, un positif et l'autre négatif. Donc, le résultat, il peut être négatif ou bien positif. Donc, si le résultat, s'il n'y a pas de, donc dans le résultat, j'ai pas de retenue. Donc, le résultat, il sera négatif. Donc, le résultat, pas de retenue, le résultat, il est négatif. Et pour le lire, donc là, elle est obtenue en inversant. Donc là, c'est pour le lire. Pour lire le résultat, je ne vais pas faire donc une représentation par polynomial du nombre, non. On va donc inverser les bits, puis il devient positif. Je lis le nombre positif et je déduis que le nombre qui est donc qui est obtenu, le résultat qui est obtenu, c'est moins celui positif. Donc, s'il y a une retenue, c'est que le résultat, elle est positif. Il faut ajouter la retenue au résultat. Donc là, je vais donner un exemple. On va faire 1 moins 8 et moins 1 plus 8. Donc, moins 7, moins 7, elle est codée sur 4 bits. Donc, si n égale à 4, donc, la marge, c'est 2 à la puissance 3 moins 1, pardon, et moins 2 plus 2 à la puissance 3 moins 1. Ce n'est que moins 7 et plus 7. Donc, n égale à 4, je peux coder de moins 7 à plus 7. Mais, donc là, moins 8, il n'appartient pas à cet intervalle. Donc, je dois le coder sur n égale à 5. Automatiquement, 1 aussi doit être codé sur 5. Donc, plus 1, ce n'est que 0, 0, 0, 0, 1. Et 8 plus 8, ce n'est que 0, 1, 0, 0, 0. Donc, le complément à 1 de plus 8, c'est 1, 0, 1, 1, 1. Donc là, il est égal à moins 8 en décimale.
Donc, je vais faire l'addition. 1 plus 1, 2, je retiens 1, 1 plus 1, 2, je retiens 1, 1 plus 1, 2, je retiens, c'est 2 jours, je crée 0, je retiens 1, 0 plus 1, donc c'est 0, pardon, c'est 1, et là c'est 1. Donc, là, ce nombre, il est négatif. Pour le lire, c'est ce qu'on a dit, pas de retenue. J'ai pas de retenue, la retenue, il est égal à 0. Pour lire le nombre, je dois faire un complément à 1, c'est 2, 0, 3, 1. Donc, c'est plus 7. Donc, automatiquement, ce nombre, il est égal à moins 7 en décimale. Pour le deuxième exemple, c'est moins 1 plus 8. 1, donc plus 1, c'est 0, 0, 0, 0, 1. Donc, moins 1, c'est complément à 1, ça va donner 1, 0, 0, pardon, c'est 4, 1, 0. Plus 8, c'est 0, 1, 0, 0, 0. Donc, je vais faire l'addition 0 plus 0, 0. 0 plus 1, c'est 1. 0 plus 1, c'est 1. 1 plus 1, c'est 0. Et je retiens 1. 1 plus 1, c'est 0. Et je retiens. Donc, cette retenue, si je ne l'ajoute pas, qu'est-ce que je vais avoir comme résultat? Donc là, c'est 0, 0, 1, 0, 1, 0. Ce n'est que, pardon, c'est 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, c'est plus 6. Donc, je dois ajouter la retenue pour avoir le bon résultat. C'est 2, 0, 3, 1, c'est plus 7. Donc pour le deuxième cas, c'est deux nombres de signes négatifs. Donc toujours, donc là, lorsque on est dans le cas où les deux nombres sont de signes négatifs, le bit de signe, il est à 1. Donc 1 plus 1, c'est 0, je retiens 1. Ou bien s'il y a une autre retenue qui s'ajoute, donc ce sera 3, 1, c'est 1 et on retient 1. Donc, il y a toujours une retenue. En ajoutant la retenue au résultat, nous avons l'un des deux cas. 0 pour le bit de signe signifie dépassement de capacité. Donc, s'il est à 1, le bit de signe il est à 1, on a le bon résultat. Et pour le lire, il faut faire le complément A. Je donne un exemple. Donc, on va faire donc l'exemple suivant. Donc, moins 3, moins 2. Moins 3, moins 2 égale à moins 5. Normalement, 3 et 2, ils sont codés sur combien de bits? 3 jusqu'à 3, c'est sur 3 bits. Donc, 3 et 2, donc 3 c'est plus 3, c'est 0, 1, 1. Et 2, c'est 2, c'est 0, c'est 0, 1, 0. Donc, c'est quoi moins 3? C'est le complément à 1. C'est 1, 0, 0. Et moins 2, c'est 1, 0. Donc, si je fais la somme, 0 plus 1, 0. 0 plus 1, pardon, c'est 1. 0 plus 0, c'est 0. 1 plus 1, c'est 0. Et j'ai donc la retenue. Donc, je vais ajouter la retenue. 1 plus 1, c'est 0. Je retiens 1. Donc, 1. Et là, c'est 0.
Donc, 0 pour le bit de signe signifie dépassement de capacité. Normalement, donc 3 moins 2 va nous donner 5. Moins 5. Moins 5, il est codé sur donc, la marge moins 7 plus 7, ça correspond à n égale à 4. Donc, normalement, on doit faire le codage des deux nombres sur le nombre de bits pour lequel le résultat est codé. Donc, on va le refaire. Donc, 3, c'est 0, 0, 1, 1. Et 2, c'est 0, 0, 1, 0. Donc, le complément à 1 des deux nombres, c'est 1, 1, 0, 0. Et là, c'est 1, 1, 0, 1. On va faire la somme. 1 plus 0, c'est 1. 0 plus 0, c'est 0. 1 plus 1, c'est, on retient 1. 1 plus 1 plus 1, c'est 1. Et on retient 1. Donc là, le 1, on va donc l'ajouter. Ajouter la retenue. 1 plus 1, c'est 0. On retient 1, 1 et 0 et 1. En faisant donc le complément à 1 pour lire le nombre, donc là c'est un nombre négatif, on va le convertir, c'est 0, 1, 0. Donc 2 à la puissance 2, c'est 4, plus 2, plus 1, de la puissance 0, donc c'est plus 5. Donc normalement, donc, le résultat n'est que moins 5 en décimale. Donc je passe très vite donc, à la représentation par le complément A2. Donc le complément A2, il vient. Donc là, on a discuté pour le complément A1 plusieurs cas lorsque les deux nombres sont de signes différents. Lorsque les deux nombres ils ont le même signe, qu'est-ce qu'il faut donc faire pour rectifier le résultat? Donc là, le complément A2, il est fait automatiquement sans rectification, sans discuter est-ce que le résultat est positif ou bien il est négatif. Est-ce que les deux nombres sont de même signe ou bien de signes différents. Donc, une fois on fait donc le complément A2, il faut donc faire le calcul directement. Donc, un nombre négatif, il est obtenu en complémentant tous ces bits en lui et en ajoutant 1, c'est-à-dire. Donc là, le nombre 54, par exemple, on va le complémenter, puis on ajoute 1. Là, donc en passant de là à là, c'est le complément à 1. Donc, et en ajoutant un 1, ce n'est que le complément à 2. Donc là, c'est le complément à 2. Si nous faisons l'addition des deux nombres en binaire, on trouvera un 0. Plus 54 moins 54. Donc 0 plus 0, c'est 0. 1 plus 1, c'est 0. On retient 1. 1 plus 1, c'est 0. On retient 1. 1 plus 1, c'est 0. On retient 1. 1 plus 1, c'est 0. Et donc 1 plus 1, c'est 0. 1 plus 1, c'est 0. Donc ça donne donc 0. Donc, avec le système de complément A2, on peut vérifier par exemple que dans un système de 5 bits, on a donc moins 8 égale à plus 8. Inverser les bits de moins 8, c'est donc lire, et même si on a ici une retenue, on doit on la néglige. En complément A2, on la néglige. C'est pas le même cas que le complément A. Donc là, je passe au codage de l'information. Je passe très vite. Bien, les systèmes de l'information, ils utilisent le code binaire. Donc, le bit le plus significatif, il est appelé le MSB, c'est Most Significant Bit. Le bit le moins significatif, c'est Least Significant Bit. Donc, pour 4 bits, donc un 4 bits, un groupement de 4 bits s'appelle un quartet. Un groupement de 8 bits, il s'appelle un octet ou un byte.
Et un groupement de 16 bits, il s'appelle un mot. Donc, lorsqu'on on a un nombre qui se termine par 1, c'est un nombre impair. Et lorsqu'il se termine par un 0, c'est un nombre qui est pair. Donc, le premier code binaire, c'est le code binaire naturel. C'est ce qu'il est. Donc, c'est ce qu'on a donné déjà au début de ce chapitre dans la vidéo précédente. Donc, le deuxième code, c'est le code, on va voir le code BCD, décimal codé binaire. Donc, un chiffre donc un chiffre décimal, un nombre décimal, on peut le coder par le code binary code, ou bien binary coded décimal, binary code décimal. Donc, il suffit de faire le code binaire du nombre correspondant. De 0 jusqu'à 7, on a besoin de 3 bits. Donc, pour coder de 0 jusqu'à 9, on a besoin de 4 bits. Donc, 4 bits. Un exemple, 257, pour le coder en BCD, il suffit de mettre donc, le code binaire de chaque chiffre décimal. 7, ce n'est que 0, 3, 1. 5, ce n'est que 0, 1, 0, 1. Et 2, c'est 2, 0, 1, 0. Là, c'est le code BCD du nombre décimal. Donc, le deuxième code binaire, c'est le code binaire réfléchi au code créé. Pour ce code, il n'y a qu'un seul bit qui change d'état à la fois entre deux valeurs consécutives. Donc, c'est ce code qu'on va utiliser dans les tableaux de Carnot lorsque on cherche à avoir une adjacence d'une case à une autre afin de faire des simplifications. Donc, on va les voir dans les tableaux. On a terminé. On se verra dans la prochaine vidéo.